de vraiment guérir l'angoisse. Malheureusement, on le sait très peu. C'est très peu exposé. En général, on donne des conseils et c'est insupportable. Vous le savez sans doute parce que je dénonce ça souvent. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix et la magie de l'ordinaire. Et c'est une question qui me travaille. Comment aider face à l'angoisse et à toutes les formes de maladies mentales et comment sortir juste des bons sentiments qui font même souvent, non seulement qui n'aident pas, mais qui entraînent un malaise encore plus grand parce qu'on n'arrive pas, ça a l'air si simple et on se sent encore plus mal. Et bien dans cet épisode de dialogue, je vais vous faire un cadeau. Vous allez rencontrer Philippe Prel, qui est médecin et psychothérapeute et qui vous montre comment soigner l'angoisse en 6 séances. C'est vraiment... ça fait vraiment du bien. C'est vraiment solide. C'est sur dialogue et c'est passionnant. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce qu'on peut guérir de ces angoisses ? Eh bien tout à fait. En fait, la notion de guérir est simple. C'est ce que j'appellerais un peu le silence des organes. On peut être malade sans le savoir. Eh bien oui, les angoisses, on en guérit dès lors qu'elles ne nous gênent plus pour vivre notre vie. Et c'est ça qui est important finalement. Alors pour guérir de tes angoisses, je te pose la question parce que c'est un long travail que tu fais pour essayer de voir comment faire. Pourquoi c'est si rare qu'on guérisse de ces angoisses, pourquoi beaucoup d'approches ne fonctionnent pas. Et tu as en plus la double casquette d'être à la fois un médecin, thérapeute, mais d'avoir connu de l'intérieur ce que c'est l'angoisse. Et tu as essayé toi-même beaucoup de thérapies qui ne t'ont pas aidé. Et donc, tu sais de quoi tu parles. Oui, et je te remercie d'évoquer cela, parce que c'est vrai que j'ai commencé mes paniques quand je faisais mes études de médecine, et c'est vrai que c'est extrêmement éprouvant. De paniqueur, je suis devenu hypocondriaque, donc j'ai subi beaucoup d'examens, et j'ai cru que j'avais beaucoup de maladies. Ça m'a beaucoup handicapé, parce que voyager en avion, tout était pénible pour moi. C'était quoi les principales paniques que tu avais ? Les transports, les tunnels, les avions, enfin j'ai fait tout le classique sur ce plan-là. Mais je le faisais, mais sauf que c'était extrêmement pénible. Voilà. Et de même que je continuais mes études de médecine, je plongeais dans les livres qui étaient bourrés de maladies, mais je le faisais parce que c'était important, c'est ce que je voulais. Donc je n'ai jamais lâché sur ce plan-là, mais ça m'a fait beaucoup souffrir. Et donc j'ai connu l'errance thérapeutique. La première errance, c'est celle que je viens de décrire, c'est que finalement personne ne vous dit « Bon, Philippe, pose-toi 2 secondes, je vais t'expliquer ce qui t'arrive. » Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est purement dans ta tête. Et on va essayer de comprendre pourquoi tu arrives à penser des choses qui te stressent et t'angoissent comme ça. Et en fait, on rencontre des gens qui vous disent « Ah bah oui, il n'y a rien, l'électro est normal, la radio est normale, l'IRM est normal, donc il n'y a rien, au revoir. » Donc on se dit « Je souffre et j'ai rien. » Donc c'est un début d'errance. Et il faut bien voir qu'un patient paniqueur, c'est en moyenne 7 ans d'errance. C'est pas rien en moyenne. Donc il y en a qui vont, moi j'en vois qui ont fait 20, 30 ans d'errance.